Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les balances, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui se passe au fond du cœur finalement. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement. Ça reste une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube quand même. Donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologie. Ça fait beaucoup d'oracles, je le sais bien. On est parti, les balances. Non, avant de refermer cette intro, il me reste à vous dire qu'il vous reste encore une petite chance de tenter de participer, en tout cas de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe est simple, un petit message, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Bonne chance à toutes et tous, amis balance. On y va, cette fois-ci c'est parti pour vous sur cette dernière semaine de septembre. Allez, c'est parti. Ouf, eh ben dis donc, ça démarre bien les balances, on démarre avec l'argent. Alors, l'argent, c'est les rentrées, c'est les sorties, c'est les investissements, ce dans quoi je m'investis. Je ne suis pas obligée d'investir une somme d'argent, mais je peux m'investir dans une relation, relation sentimentale, relation professionnelle. J'y vais, je m'investis, j'y crois, c'est là où je mise, d'accord? Je vais miser, je vais faire le pari que mon investissement sera le bon et va me permettre de générer plus d'abondance, etc. Ok. Alors, les balances, l'argent. Est-ce qu'il y a une somme d'argent en particulier concrètement? C'est possible aussi, évidemment. Allez, les balances. Les émotions par là. Ok. Le pro, les activités, le matériel par ici. Ok. Il y a du stress, Alors c'est sûr que si je suis sur le point d'investir une somme d'argent importante, conséquente, je peux être un petit peu stressée, un petit peu préoccupée. La carte du rat, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est la préoccupation, les préoccupations que je peux avoir. C'est le rongeur, la carte du rat, c'est ce qui me ronge, c'est ce qui me travaille, c'est ce qui me préoccupe. Ok. On peut nous parler de quelque chose de toxique, quelque chose ou quelqu'un. Alors, on y va, on continue. Un stress par rapport à l'argent, peut-être. Est-ce qu'on a peur de manquer d'argent? Est-ce qu'on est stressé par rapport à une somme d'argent? Si je m'apprête, peut-être à quitter un boulot pour faire autre chose, je vais être au chômage, ça va être différent, ça va pas être un salaire, ça va être une indemnité. Je peux être stressée, évidemment, par rapport à ça. Je vous laisse le placer en fonction de votre situation. Je vous donne des exemples, comme toujours, mais je vous laisse vous l'approprier. Ensuite, on nous parle de l'homme. L'homme, c'est vous, les consultants, consultantes, on est dans une lecture générale, donc on nous parle de vous. Ok. Mais l'homme, c'est aussi les actions. C'est de l'énergie pure, la carte de l'homme. C'est les actions que je mets en place, c'est les actions que je réalise. Est-ce que je suis tracassée par rapport à quelque chose que j'ai fait, quelque chose que j'ai peut-être dit? Est-ce que je suis tracassée par rapport à des actions, comme je vous le disais, que j'ai peut-être réalisées, mais qui vont avoir un impact au niveau financier? On va voir. Ce que je vous disais, si j'arrive peut-être au bout de mon CDD, d'accord, je peux être préoccupée par rapport à la suite, au niveau financier. Il y a du flou, il y a de l'incertitude, il y a du tâtonnement avec la carte de la lune. On nous parle de votre intuition également, d'accord, d'écouter votre petite voix, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'écouter votre intuition. Allez, l'oracle des îles pour nos balances. L'oracle des îles qui, bientôt, je reçois des commentaires pour me demander quand est-ce qu'il sera dispo à la vente. Je suis, on va dire, dans la dernière ligne droite. Là. Je suis dans les derniers, les devis, à faire réaliser pour pouvoir avoir un prix qui soit juste pour que tout le monde puisse s'y retrouver.
et que je puisse le mettre effectivement à l'avant. Je suis sur la dernière ligne droite là, voilà, les balances, ne vous en faites pas, je vous tiendrai informé quand il sera dispo, s'il vous intéresse évidemment. Allez, pour les balances, on nous parle de la chaîne brisée. Alors, la chaîne brisée, c'est l'équivalent de la rupture, de la séparation, de la libération. Hein. On se libère de ces chaînes, on se libère de quelque chose. Ok, bon. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se brise. On est libéré de quelque chose, mais on voit bien que on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé derrière, quoi. Et derrière, on nous parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée, c'est le passé. C'est ce qui nous enferme. C'est ce qui nous bloque. C'est les prisons mentales dans lesquelles on peut être. On peut avoir l'impression d'être enfermé dans quelque chose. On va voir. C'est du mental, hein, la prison abandonnée. Hein. C'est pas mal de mental. Ok, bon, on va aller voir tout ça. Jupiter en Sagittaire. Vous avez le même message complémentaire que les Verseaux. Si jamais ça vous... si vous avez du Verseau dans votre thème, c'est d'autant plus important de garder ce message complémentaire. Jupiter en Sagittaire. Alors, utilisez la vibration de ce signe, hein, donc de Sagittaire, pour vous rapprocher le plus possible de la personne enthousiaste, solaire et au cœur ouvert que vous êtes véritablement. Le Sagittaire vous invite à être aligné dans la joie autant que possible afin de rendre votre force de travail et vos capacités optimales. J'ai envie de dire d'être optimiste pour la suite, puisque là on vous voit hyper tracassé, hyper stressé, il y a quelque chose qui, je pense, là est en train de s'arrêter, et on est clairement tracassé, probablement par rapport à la sphère financière comme on l'a vu. Gardez cette joie, gardez cet optimisme, ça va bien se passer. Mais là on voit que pour moi on s'adresse à des balances qui auraient plutôt tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Donc on garde cet espoir, cet optimisme, on va aller voir. Bah il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. Ouais, ok, bon là c'est clair, c'est sérieux. Hein. Bon, les balances, on est clairement face à des personnes, hein, ça ne parlera pas toutes les balances, hein, je vous le rappelle, on est clairement face à des balances qui sont en train de tourner une page de leur vie. Il y a quand même deux cartes ici principalement importantes. Hein. Vous avez l'automne d'un côté, vous avez la route de l'autre côté. Et en plein milieu de la joie. C'est de la joie ce qui est en train de se passer. Quelque chose se brise, quelque chose s'arrête, on se libère d'une situation, on se libère peut-être d'une relation, mais on est tracassé pour la suite, comme on l'a vu certainement au niveau financier. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait d'investir dans une nouvelle route, dans le changement, etc. On voit garder l'optimisme que ça va bien se passer. Je ne peux pas encore vous dire avec certitude, oui, ça va bien se passer. En tout cas, ce que l'on voit là, c'est qu'il y a du changement. Ça, c'est clair. Vous avez la route. La route, c'est le changement. Cette route, hein, c'est pas l'autoroute toute droite, c'est bien ces bifurcations de la vie, les changements qui sont opérés au cours de notre chemin personnel. Donc un changement important, un changement qui nous touche émotionnellement puisqu'on est dans le cœur. Changement peut-être hein, par rapport à une relation. On était peut-être voilà, dans un mariage avec un partenaire. Aujourd'hui, voilà, on arrête la relation, libération, rupture, séparation, on l'a vu tout à l'heure. C'est une rupture, mais heureuse, on est content de partir sur autre chose, d'aller dans le changement, de retrouver la route du célibat, mais de penser à soi, etc. C'est du bonheur. Donc il y a bien quelque chose d'heureux au centre de tout ça, mais qui nécessite un changement. Et avec la carte de l'automne, on est bien dans ce changement de cycle. On se déleste de quelque chose. Ces feuilles-là n'ont plus rien à faire sur cet arbre. On rentre dans un nouveau cycle, le cycle du changement heureux. Et on l'a vu, on est tracassé, on est stressé, on ne sait pas trop sur exactement cette nouvelle route, qu'est-ce qu'elle va nous donner, est-ce que ce sera la route du bonheur, etc. On va aller voir ça. La nouveauté. Oh, regardez-moi ça. Parfait, parfait, parfait. Là, je peux vous dire, ça va aller. D'accord? Je peux vous dire que ça va aller parce que vous avez les étoiles. Là encore, il y a du Verseau, hein, au cas où. La protection, les étoiles, c'est l'univers. C'est bien simple, c'est l'univers qui vous soutient, c'est l'univers qui vous protège, c'est l'univers qui vous garantit que ça va bien se passer, que la joie que vous pouvez ressentir d'ores et déjà à l'idée de partir sur cette nouvelle route, ça va se concrétiser dans le bon sens. Protection, l'univers vous soutient, l'univers marche à vos côtés sur cette nouvelle route. On voit que ça vous demande du courage.
La carte de l'ours, c'est de la force, c'est du courage, c'est de la détermination pour aller au bout de ce changement. Je reprends l'exemple, hein, si j'étais mariée, si j'étais accompagnée, que voilà, c'était le pot commun, etc. Comment je vais me débrouiller financièrement sans l'autre, etc. Est-ce que je vais réussir à me stabiliser financièrement? Ça peut être ça. Ça peut être au niveau pro, d'accord, hein, je quitte un boulot, je ronge, c'est la fin d'un contrat, c'est la fin d'une aventure peut-être professionnelle. Je suis déterminée à aller vers autre chose, d'accord, mais il va falloir la garder, cette détermination. Aller vers la nouveauté. C'est clairement ça. Il y a une page qui se tourne, on se déleste, on lâche quelque chose pour faire place à la nouveauté. On ne peut pas remplir un verre plein. D'accord? Mais voilà, il va falloir garder cet optimisme, comme on l'a vu ici, garder ce courage, cette détermination d'aller vers quelque chose de nouveau. Regardez cette ligne. La détermination à aller vers quelque chose de nouveau qui est protégé. Donc vraiment, par rapport au stress, par rapport à l'anxiété, par rapport à la préoccupation que vous pouvez avoir, d'investir sur cette nouvelle route, comme on l'a vu. Oui, c'est flou, mais c'est aussi une libération ici superbe pour vous. Une libération protégée. La foi, la grand-mère et la carte des symboles sexuels. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, c'est vous. C'est votre maturité. C'est votre responsabilité. C'est de vous dont il s'agit, hein. C'est de notre capacité à prendre des décisions responsables. C'est nous qui prenons les décisions, hein. C'est pas un tel, une telle à notre place, hein. C'est notre capacité à prendre des décisions importantes, responsables, à faire preuve de sagesse, de détermination quand il le faut. On nous parle de vos désirs avec la carte des symboles sexuels, on nous parle de ce que vous désirez, véritablement, de ce que vous désirez au fond de vous. Et on va aussi nous parler de communication, hein, d'échange, de réseau, de communication. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quand même une décision importante à prendre et qui doit concerner des communications. Des communications importantes par rapport à ce que vous désirez au fond. C'est bien de ça dont il s'agit, de vos désirs. Et on nous parle de votre foi. La foi dans la concrétisation de vos désirs, d'une part, mais la bougie, c'est aussi tout ce que je laisse derrière moi, c'est le deuil de quelque chose. On voyait bien quelque chose qui est en train d'être laissé derrière vous, donc j'ai la foi que ce que je suis en train de laisser derrière moi et le fait d'aller vers la concrétisation de mes désirs, ça va aller. C'est la décision responsable que je devais prendre, que j'ai prise ou que je m'apprête à prendre. L'action, encore, la naissance de quelque chose et la carte de la croix. Alors, décision responsable, mature et sage de mettre au monde autre chose. La carte de la cigogne, c'est ce à quoi je donne vie. C'est les projets, c'est la création de quelque chose. Donc je suis bien ici responsable de la création, j'ai envie de dire, de la mise au monde, de la concrétisation de mes désirs. On est clairement là-dedans. Si je veux concrétiser mes désirs, ça va passer par une décision. Une décision que je dois prendre, décision responsable, mature et sage, de passer à l'action, de faire ce qu'il faut, de faire les démarches qui sont nécessaires, ceux pour lesquels vous avez la foi que ça ira. Et oui, vous pouvez avoir la foi que ça va aller, puisqu'on a bien les étoiles qui sont pas loin. Et on a la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules, hein. J'ai l'impression que les désirs que vous avez, peut-être de communiquer, de dire ce que vous voulez au fond de vous, c'est pas si facile. Ça peut être éprouvant, ça peut être difficile, mais c'est aussi se libérer de quelque chose qui est éprouvant pour pouvoir concrétiser vos désirs. Et la tortue, ouais. La tortue, on va nous parler de lenteur. Hein, la tortue, elle avance gentiment mais sûrement. La tortue, c'est le symbole de la lenteur. Donc la route sur laquelle vous êtes en train de vous diriger, ça va prendre le temps que ça prend, mais c'est un temps qui est nécessaire. Hein, on le sait, hein, le temps de l'univers est parfait d'une certaine façon. Donc la nouvelle route que vous prenez, soyez rassurés qu'elle est positive, qu'elle est protégée. Ça peut prendre du temps, et plus ça prend du temps, plus ça peut générer du stress, plus ça peut générer de préoccupations, de flou artistique, on ne sait pas trop. Écoutez votre intuition, d'accord? La lune, elle nous rappelle bien d'écouter votre intuition, celle qui est en train de vous dire que c'est bel et bien la route la plus juste pour vous.
Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je le rappelle, ces messages ne résonneront pas pour toutes les balances de la planète, plus avec certains qu'avec d'autres comme toujours. Je vous invite à me laisser un petit commentaire en tout cas en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, vraiment c'est important, et j'y tiens vraiment pour pouvoir avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. À me signifier votre intérêt pour la loterie si jamais vous souhaitez faire partie des participants, évidemment. Dernière chance de participer, donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine les balances, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.